Au niveau de la vérification des documents techniques, donc les documents techniques complémentaires doivent être vérifiés, à savoir la notice de mise en œuvre, la nature des matériaux proposés, les observations ajoutées par l'entrepreneur par exemple, les variantes. Le mémoire technique doit être étudié attentivement par la maîtrise d'œuvre. Les documents relatifs à la qualité, la sécurité et l'environnement, tout ça doit être indiqué de façon à être vérifié. Alors on va faire une synthèse de l'analyse. L'offre est synthétisée sous la forme d'un tableau, éventuellement accompagné d'une grille d'analyse comprenant les différents critères de choix, le prix, le délai, la qualité, la valeur technique, l'environnement, l'insertion professionnelle. Donc au niveau du choix des entreprises, au cours d'une seconde réunion, le candidat est retenu. Pour les marchés de l'État, le choix se fait par la maîtrise d'ouvrage. Pour les marchés des collectivités territoriales, le choix est proposé par la commission. Le maître d'ouvrage informe ensuite les entreprises qui ne sont pas retenues. L'entreprise qui en fait la demande par écrit doit être informée du motif du refus par le maître d'ouvrage. Cette motivation doit porter sur le fond et sur la forme. Le maître d'ouvrage a la possibilité d'effectuer une mise au point avec l'entrepreneur retenu. Une mise au point, on en parlera un peu plus tard. Il peut y avoir un appel d'offres infructueux. Donc si aucune offre n'est satisfaisante, l'appel d'offres peut être déclaré infructueux par le pouvoir adjudicateur pour l'État, par la commission d'appel d'offres en collectivité territoriale. Toutes les entreprises sont informées que l'appel d'offres a été infructueux. Donc le pouvoir adjudicateur ou la collectivité peuvent également ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. Si aucune offre n'est jugée régulière et acceptable, le maître d'ouvrage peut décider de relancer un autre appel d'offres. Dans ce cas, le découpage des lots et le dossier technique peuvent être modifiés pour trouver des économies, ou engager un marché négocié. En dehors du cas de l'appel d'offres infructueux, on ne peut recontacter les entrepreneurs que pour les raisons suivantes: faire préciser ou compléter la teneur de leur offre, demander la justification de leurs propositions si on estime qu'elles sont anormalement basses. Voilà. Sinon, l'appel d'offres sera infructueux. Donc ensuite, il y a une pondération des critères. Alors comment ça va se passer? L'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée au regard de critères multiples. Ces critères doivent être non discriminatoires et liés à l'objet du marché. Le Code de la commande publique indique que le maître d'ouvrage précise la pondération retenue, et dans les cas d'espèces où la pondération n'est pas possible du fait de la complexité du marché, il indique les critères par ordre décroissant d'importance. Donc la méthodologie de mesure des critères, il peut y avoir une sélection des critères, par exemple la qualité, le coût global d'utilisation, la valeur technique, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle, le délai d'exécution, l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel, l'assistance technique, le prix des prestations.